L'acuité des crises qui secouent le monde et les mutations géopolitiques intervenues depuis 1945 requiert un rééquilibrage des rapports de force aux Nations Unies, notamment au Conseil de sécurité. À cet égard, le Bénin plaide en faveur d'une réforme effective et immédiate, visant à rendre cet organe plus représentatif et efficace, notamment par le biais d'une augmentation du nombre de ses représentants, qu'ils soient permanents ou non permanents, conformément à la politique africaine telle qu'exprimée par le consensus d'El-Zouini et la déclaration de Sirte. Cette refondation doit aussi s'opérer au niveau du système commercial multilatéral, avec des règles commerciales plus équitables, régissant un environnement international qui favorise les pays en développement, la production et la création de la valeur ajoutée, l'accès au marché et une intégration dans tous les segments des chaînes de valeur mondiales. Il urge enfin une refondation de l'architecture financière mondiale dans le contexte actuel que d'aucuns qualifient de grande fracture financière, où le système financier mondial peine à juguler efficacement les impacts des crises mondiales sur les pays du Sud et à favoriser de façon significative le financement du développement durable. À mi-chemin de l'échéance du programme de développement durable à l'horizon 2030, et si nous voulons accroître nos chances d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, il s'avère impératif de garantir un environnement permettant un meilleur accès à des financements structurants et durables. Cet impératif appelle une approche allant au-delà du mécanisme classique de l'aide publique au développement vers des investissements directs, productifs, aux taux les plus bas et sur les échéances les plus longues possibles. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est seulement sous réserve de telles réformes courageuses, soutenues par une volonté politique affirmée, que nous pouvons faire face efficacement aux grands défis contemporains qui nous interpellent et autour de la résolution desquels notre organisation joue sa crédibilité dans les opinions publiques nationales, voire sur la scène internationale. Ces défis ont pour nom inter alia la paix et la sécurité, y compris la cybersécurité, la démocratie et les droits de l'homme, l'accès à l'eau et à l'énergie de façon durable et respectueuse de l'environnement, la santé et l'éducation, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, qu'elles soient économiques, sociales ou autres, le changement climatique, la biodiversité et l'environnement, la sécurité alimentaire, la migration et que sais-je encore. Ces défis interconnectés exigent une coopération internationale, une action concertée et des solutions novatrices pour résoudre les problèmes mondiaux contemporains et construire un avenir plus durable et équitable pour tous. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la crédibilité de notre organisation commune se jouera par ailleurs sur notre aptitude à apporter enfin, de façon équitable et durable, des solutions pacifiques à des questions qui perdurent depuis des décennies, au nombre desquelles ma délégation voudrait évoquer la paix et la sécurité au Proche-Orient, notamment la question palestinienne, au sujet de laquelle le Bénin réaffirme son soutien aux initiatives diplomatiques visant à créer un État palestinien viable, doté des attributs de la pleine souveraineté internationale et vivant dans une coexistence pacifique avec l'État d'Israël. Le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d'Amérique. Ma délégation est d'avis que l'assouplissement, voire la levée de l'embargo permettra à la population cubaine de faire face aux nombreuses crises qui secouent actuellement notre planète. Dans ce contexte, nous appelons à la prise de mesures concrètes dans le sens de la levée entière et définitive du blocus, ainsi que de la normalisation des relations entre ces deux pays, amis du Bénin. La question du Sahara occidental, qui mérite que nous accroissions nos efforts pour trouver une solution définitive, en capitalisant les acquis du processus politique tenu sous les auspices du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'avenir de l'Organisation des Nations Unies, notre organisation commune, dépend de notre responsabilité collective à lui donner les moyens de se renforcer et de contribuer à l'avènement d'un système de gouvernance mondiale plus inclusif qui tienne ses promesses et garantisse le meilleur avenir possible aux peuples des nations, en particulier aux jeunes. Ma délégation continuera à agir avec tous les pays qui partagent cet idéal. Je vous remercie de votre aimable attention. Fin de citation.